All for Content, édition 2022. Nicolas Boutet, bonjour, vous êtes le président de Wedia. Bonjour. Wedia, c'est le numéro 1 du DAM. On rappelle ce qu'est le DAM parce qu'on a tendance à utiliser des acronymes depuis pas mal de temps, donc Digital Asset Management. Donc numéro 1 du DAM d'entreprise pour la vidéo, le Distributed Marketing et la communication internationale et omnicanal. Vous allez rentrer dans les détails. Vous allez rentrer. Pardon ? Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, absolument. Je peux vous demander de nous expliquer en quelques minutes de ce dont il s'agit précisément, parce que là, effectivement, ça fait beaucoup de choses. On essaie de résumer. Je vais vous laisser développer. Alors, je vais essayer de faire court, effectivement. Alors, d'abord, numéro 1, on est nombreux à dire que nous sommes numéro 1. Ce qui compte pour nous et ce qui nous rend fiers au niveau de mes équipes, c'est d'être reconnus par les analystes tech que sont les Gartner Forrester. Dans notre métier, c'est assez important. Et le fait d'être reconnu régulièrement dans le top 5, top 10 des acteurs mondiaux nous permet peut-être d'être un peu plus présomptueux en parlant de numéro 1. Mais après tout, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, je retire la formule. Le DAM, alors c'est quoi ? C'est effectivement Digital Asset Management. C'est en gros pour nos clients qui ont des centaines de milliers de photos vidéos à gérer. Toutes ces photos vidéos qui finissent sur les sites web, les sites de e-commerce, les réseaux sociaux. Gérer toute cette masse de contenu visuel, c'est compliqué. Donc le DAM, c'est d'abord une boîte à chaussures dans laquelle on va pouvoir ranger tous ces contenus, bien les organiser, bien les catégoriser, mettre les bons mots-clés et puis rendre l'accès simple pour tous ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin sont les webmasters, les responsables e-commerce, les community managers, toutes ces personnes dans l'entreprise qui vont utiliser ces visuels. L'idée, c'est que ce soit facile d'accès, oui, intuitif, rapide. Le premier enjeu, c'est effectivement rendre l'accès et la recherche, enfin plutôt que de chercher, c'est de trouver. Donc de trouver facilement des contenus visuels quand on a besoin de faire un post sur un réseau social, quand on a besoin de décliner une fiche produit sur un site e-commerce, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu de départ du DAM. La clé surtout de cette gestion, c'est la diffusion omnicanal qui fait partie aussi de ce que vous proposez à Wedia. Exactement. Parce que stocker et puis laisser à d'autres le soin de faire des copier-coller de visuels entre plusieurs solutions, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça pose plein de problèmes. On n'est plus capable de tracer ou de suivre l'usage de ces visuels. Et quand il y a par exemple des gestions de droits ou des droits à l'image ou des droits d'auteur, si vous ne savez pas qui fait quoi avec votre visuel, c'est pas facile à gérer. Donc ce qu'on a développé depuis plusieurs années, c'est la capacité d'offrir à nos clients le fait de diffuser dynamiquement tous ces visuels sur des réseaux sociaux, sur des sites de e-commerce, sur des sites web et sur un site comme celui de Decathlon par exemple, le site e-commerce. Quand vous allez sur la page produit ou la page d'un vélo, tous les visuels sont servis par Wedia. Et là, on change de dimension. Parce qu'il faut servir ça dans de bonnes conditions de performance, que ça s'affiche vite, que ça soit pas pixelisé pour une vidéo. Et puis surtout, quand on fait ça, ça va nous permettre à nous, Wedia, de récupérer beaucoup d'informations sur statistiques, sur l'efficacité de ces médias. Quels sont les visuels qui sont utilisés ou pas utilisés? Quels sont les visuels qui font vendre ou pas vendre? Ce qui vous permet ensuite de redonner des statistiques à vos clients? Exactement. Le but, c'est bien évidemment, ces données appartiennent à nos clients, donc ils peuvent effectivement identifier que pour vendre un vélo au UK, il faut mieux tel type de visuel qu'un autre. Et en France, c'est sans doute le contraire parce qu'on n'achète pas de la même façon. Et ensuite, ils vous donnent l'information pour que vous puissiez, vous, intervenir à nouveau pour modifier les visuels? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, alors l'information, on y a accès, on la partage, on va dire, avec nos clients. Mais en tout cas, le choix que eux peuvent faire. Le choix des visuels, c'est celui de nos clients, mais sur la base de ces informations, nos clients vont pouvoir orienter la production visuelle en se disant, peut-être pas la peine de faire des choses qui servent à rien et à personne. Ce choix des visuels justement que vous justifiez, notamment avec l'exemple du Royaume-Uni, il est aussi applicable sur Wedia puisque vous ne bossez pas, vous ne travaillez pas qu'en France. Il y a des locaux ailleurs qui justifient des critères différents. Quelles sont vos autres zones d'activité? Alors malheureusement, les cordonniers sont souvent mal chaussés. Mais effectivement, quand on est présent dans plusieurs pays, on se rend bien compte qu'on ne communique pas de la même façon. Les messages qu'on fait passer, alors le fond est le même. Mais effectivement, les messages ne sont pas les mêmes. Et pour nos clients, c'est pareil. Être capable de dire, dans tel pays, je vais pousser plutôt tel type de vidéo que tel autre. Alors vous êtes présent, vous me parliez tout à l'heure de Bordeaux, vous nous avez parlé de Paris, de Limoges. Bon, là, donc, on communique de la même manière, j'imagine. Oui. Mais vous êtes aussi présent au Canada, à Toronto. On est présent en Allemagne, on est présent en Amérique du Nord, effectivement, avec des équipes locales, des personnes en charge du commerce, des chefs de projet. Et ce qui est important pour nous, c'est effectivement d'essayer de convaincre des clients au niveau des équipes marketing globales. Donc quand on vend à Harley-Davidson, c'est aux États-Unis. Quand on vend à Volkswagen, c'est en Allemagne. Quand on vend à Pierre Fabre ou à Déo Leroy Merlin, c'est effectivement en France. C'est là où l'expérience vente se crée aussi et surtout se démarque. On arrive chez Wedia à créer une expérience vente qui est propre à chacun des pays finalement.
Alors, grâce à Vedia en tant que solution, Bien sûr. effectivement, les médias restent ceux de nos clients, mais on va, encore une fois, orienter nos clients vers les médias qui ont le plus de sens ou le plus d'efficacité dans un pays donné, peut-être même dans un contexte. Si on arrive à savoir quel est l'internaute ou si c'est une personne qui est identifiée et loguée, on peut effectivement apprendre et enrichir d'expérience en se disant c'est plutôt tel type de visuel qu'on va envoyer plutôt que tel autre. Alors quand vous avez un client comme Volkswagen par exemple, vous allez avoir une façon de communiquer en Allemagne qui sera vraiment différente de ce que vous faites en France ? Alors, pour Volkswagen, oui, ça peut être vraiment différent. Alors, vraiment différent, encore une fois, la logique d'une marque, c'est d'essayer justement d'imposer sa marque. Pour imposer sa marque, il faut mieux que les codes, encore une fois, que les visuels, enfin, qu'un certain nombre de choses se ressemblent. On le voit d'ailleurs bien souvent, Tout à fait. même les slogans maintenant, les claims des marques sont internationaux, ils utilisent le même claim partout. Ils C'est essaient vrai qu'il y a d'uniformiser cette communication. Alors parfois ça n'est que de la traduction, la localisation, Aussi. mais c'est pas le cas. On le voit chez Harley-Davidson par exemple, effectivement, où ils remettent localement, donc sur les concessions Harley-Davidson, il y a une communication qui est faite sur la base des éléments qui sont fournis par le siège, par l'équipe centrale, marketing ou com. Néanmoins, localement, il y a effectivement une adaptation. On vend pas les mêmes motos, donc toute l'information qui va être présente sur la concession, sur le lieu de vente, va être adaptée et localisée. C'est vrai aussi dans les magasins, puisqu'on accompagne donc, certains clients dans la PLV, donc tout ce qui est support de communication en magasin. Là, on est plutôt dans l'ère du print que du digital. Les magasins ne vendent pas les mêmes choses, enfin même un Decathlon ne vend pas la même chose en Chine qu'en Suède. Et donc fatalement, la communication sur le lieu de vente va être elle aussi adaptée. Vous offrez finalement une communication à 360 degrés, puisque vous parlez de print, on parle de digital. Exactement, on d'asset essaye, management, donc c'est vraiment une offre globale pour chacun de vos clients. C'est une offre globale et c'est, alors encore une fois, nous sommes une solution logicielle, hein, on ne crée pas les contenus, sauf qu'on nous demande de pouvoir gérer dans nos solutions des photos, des vidéos, de la 3D depuis peu. De les optimiser, de les assembler, de pouvoir les diffuser les mettre dans en les musique. meilleures conditions, etc. Et puis aujourd'hui, on commence à nous demander, et les métaverses, on fera quoi? Parce qu'effectivement, ces univers virtuels, les marques vont vouloir y être présents à travers de la communication et des visuels. Ces visuels, quel format ils auront, comment ils seront stockés, qui les diffusera. Si un DAM, une solution de digital asset management ne sait pas faire ça, qui fera ça? Alors on va parler de l'avenir, justement, les métaverses en font partie. Vous avez déjà travaillé là-dessus, j'imagine. Vous commencez à avoir une réflexion, alors elle n'est peut-être pas complètement aboutie à l'heure où nous nous entretenons, mais vous avez déjà un petit peu appréhendé la question. On est sûr. Alors oui, ça reste beaucoup de questions et peu de réponses encore à ce stade. Mais une certitude, effectivement, que aujourd'hui nos marques, enfin nos clients sont présents à la photo, de la vidéo, de la 3D, de la réalité virtuelle. Demain, elles seront présentes dans ces univers virtuels, ces métaverses. Quels sont les formats? Aujourd'hui, c'est des formats très spécifiques à chaque plateforme, mais à chaque fois que... Il y a beaucoup d'inconnus là encore. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais à chaque fois, il y a une sorte de normalisation qui s'est faite. Et donc, on se dit, de façon assez quasi certaine, qu'il y aura des contenus qui seront plus normalisés pour les métaverses et qu'encore une fois, il faudra des solutions pour les stocker, les organiser et les diffuser sur ces différentes plateformes, ces différentes... C'est un avenir à moyen terme ou on est déjà sur du court terme? Pour certaines choses, on est déjà sur du court terme. Pour, je pense, la communication, tout ce qui est publicitaire, etc., ça va être très rapidement. Qui se fait par cycle, finalement. Là. Qui se fait par cycle. Tout ce qui est communication produit viendra peut-être dans un deuxième temps. Alors, est-ce que c'est quelques années ou un peu plus? L'avenir nous le dira. Il y a déjà des demandes auprès de vos clients. Vous avez 7000 clients. Vous nous expliquiez tout à l'heure que vous avez un portefeuille client qui est tout de même énorme. Vous avez déjà des questions qui sont posées autour de Metaverse? Ça commence. Comment on va se positionner, comment on voit les choses, etc. Ça reste encore de la curiosité et je dirais quelque part des démarches un peu intellectuelles. Mais non, je pense que ça va venir assez vite. Alors après, on a dit ça de la 3D. La 3D, ça fait 15 ans que ça existe et les marques et les annonceurs s'y mettent doucement aussi. Mais c'est une réalité par contre la 3D, donc il faut quand même quelques années pour que quelque chose prenne véritablement. Moi je me dis qu'effectivement les métavers c'est une histoire de 4, 5, 6 ans. Oui, c'est du court-termisme quand même. Ça dépend comment on voit les choses, mais oui. Vous êtes présent sur ce salon, vous avez une innovation particulière à présenter sur le Hall for Content édition 2022? Pas d'innovation, par contre Vedia a une actualité récente qui est assez excitante puisqu'on vient de se rapprocher, on parlait d'acquisition, mais rapprocher d'un acteur qui est dans les réseaux sociaux. Et qui va permettre effectivement très complémentaire de Vedia, puisque finalement, je vous disais, on peut le citer?
Alors la solution s'appelle Iconosquare, c'est une solution qui a une certaine notoriété, qui permet effectivement de pousser des contenus vers différents réseaux sociaux en un clic. La publicité personnalisée notamment sur les réseaux sociaux. D'adapter, etc., les contenus en fonction de l'audience et puis de remonter des informations statistiques. Tout ça, ça résonnait très bien avec Vedia puisqu'on faisait la même chose. On était déjà présent sur les réseaux sociaux mais très modestement et donc pas bien. Et le fait de se rapprocher de cette société, de cette très belle équipe, va nous permettre effectivement d'être encore plus costaud dans cet univers social qui est indispensable pour les marques. Je suis très fier de savoir qu'on est sans doute un des premiers à se connecter à TikTok et être capable de récupérer des informations statistiques de TikTok. Tout ça crée beaucoup d'excitation et d'envie pour les mois et les années qui viennent. Récupérer des informations statistiques de TikTok, c'est indispensable aujourd'hui pour l'approche que vous avez avec vos clients. Ça vous apporte des éléments suffisamment important pour développer un nouveau business ou deux nouveaux business? J'ai cité TikTok parce que c'était pas gagné d'avance, c'était pas évident de s'intégrer à TikTok, mais globalement, un community manager, un social media manager, quelqu'un qui publie sur des réseaux sociaux et plus globalement quelqu'un qui fait de la communication, la première envie qu'ils ont, c'est de savoir si ce qu'ils font sert à quelque chose ou pas. Bien entendu. On voit la pléthore de contenu qu'on leur demande de produire sans qu'ils sachent si derrière ça sert à quelqu'un, à quelque chose, quel est le feedback, quelle est l'efficacité, si c'est liké, si c'est partagé, etc., c'est très frustrant. Donc être capable de remonter toutes ces informations et de les consolider pour dire tiens, ce contenu-là, ce visuel-là, il a eu de l'impact un peu partout où il n'en a pas eu. Ça, c'est effectivement, je pense, une valeur inestimable pour nos clients et nos utilisateurs. Nicolas Boutet, président de Wedia, merci d'être venu cet après-midi sur le plateau du Hall for Content, du studio du Hall for Content. On vous souhaite plein de belles choses pour les semaines, pour les mois à venir. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci.